une indignation généralisée tout de même. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, en tant qu'observateur avisé de cette situation, Gamal, est-ce qu'il y a des chances que, dans les prochains jours, que cette situation se régularise? C'est très difficile à dire parce que, en vérité, je pense que vous m'entendez, en vérité, la censure, il faut parler de censure, hein, de RT France, se fait sur la base de pas grand-chose sur un plan légal. Effectivement, ça a été rappelé par Samantha. C'était fait du jour au lendemain et par deux fois d'ailleurs. La première fois, c'était l'année dernière déjà, au démarrage de la guerre. C'est difficile parce que déjà, il y a un caractère un petit peu hystérique dans ces décisions arbitraires. Le premier caractère, c'est que la France, il faut le rappeler tout de même, tout comme le reste de l'Europe, n'est pas en guerre contre la Russie. Donc déjà, il parle de propagande, alors qu'il n'y a pas de guerre ouverte. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est parce que les questions de droit ne sont pas respectées. Je vais vous prendre des exemples très différents. Récemment, il y a un homme pour lequel j'ai pas forcément de sympathie, mais dans tous les cas, sur le plan du droit, il a été un petit peu mis à mal. C'est Hassan Iqouissel. Il a été expulsé assez rapidement. D'abord, ils ont tenté d'expulser de France, puis ensuite en Belgique, alors qu'il n'y a jamais eu de condamnation. C'est-à-dire que c'est quasiment le fait du prince. On dit c'est un homme méchant, il faut l'expulser. Donc déjà, la loi, on met un peu de côté, et ça a été fait de façon assez expéditive. Ensuite, c'est vrai qu'à l'époque, sur la question des manars, effectivement, les manars avaient été interdites, la chaîne du Hezbollah, donc, parce que il y a eu un film qu'ils avaient diffusé qui avait une dimension du point de vue occidental antisémite. Ok. Donc, faut jamais oublier que le Hezbollah est en guerre contre Israël. Donc, ce genre de choses n'est pas une surprise, mais c'est vrai que c'est une raison invoquée. Ils ont utilisé cette base-là juridique pour pouvoir dire on l'interdit. En réalité, c'est juste pour éviter qu'il y ait une diffusion de propagande, entre guillemets, qui ne soit pas dans la ligne gouvernementale. On se rend bien compte aussi pour des chaînes qui ne sont pas interdites, mais qui ne sont même pas tolérées, c'est pire encore. Dans deux chaînes, Al Jazeera est interdite de diffusion en français, il faut le savoir, ils ont des bureaux à Paris, je les connais très bien, mais on ne peut diffuser qu'en arabe. C'est-à-dire que même quand je prends la parole chez Al Jazeera, je suis doublé en arabe. Donc pas d'autorisation à diffuser, alors que Al Jazeera, c'est le Qatar, et qu'ils ne sont pas censés non plus être brouillés avec la France. On voit aussi pour TRT, la chaîne de télévision turque, qui n'est pas autorisée à diffuser en français. Donc tout ça, c'est des méthodes de pré-censure qui ont été mises en place et qui expliquent qu'effectivement, il y a une ligne politique qui est maintenue. Maintenant, moi, ce qui me choque le plus, alors de savoir est-ce qu'ils vont être rétablis. Sur le plan du droit, ils devraient être rétablis, puisque je pense que les avocats font leur travail, qu'effectivement, ils ne sont pas interdits, mais juste interdits de diffusion en Europe. Donc, via un VPN, on pouvait les voir, effectivement, il faut le savoir. Finalement, il y a très peu de monde qui les voyait en VPN. C'est quoi, les 15 000 personnes maximum qui t'abonnent, je crois, sur la chaîne. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la question qui doit être posée, c'est pourquoi est-ce qu'on doit censurer une chaîne comme celle-ci, qui pose problème à M. Macron, on l'a bien compris, par rapport à une question sociale, et par rapport à des questions politiques. Hein. Il y a un peu une obsession anti-russe qui s'est développée, qui est très étonnante, sachant qu'elle n'a commis aucune faute, je tiens à préciser, et que quand bien même elle ferait du soft power pro-russe, c'est vrai, ou même il y aurait des discours qui seraient dans un cas pro-russe et le cas le contradictoire, de toute façon, on en croit l'interdit. Ce qui est choquant, c'est de se dire qu'ils ont peur à ce point, il faille éteindre toute possibilité d'entendre un autre son de cloche que celui qui est autorisé par les médias dits mainstream, comme on dit, est un anglais là, les médias donc classiques qui sont proches du pouvoir, hein, je parle des chaînes privées, ou simplement les médias d'État, le groupe France Télévisions, RFI, tout le reste. Eh bien moi je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à ça en termes de liberté tout court, même pas d'expression, de liberté. C'est-à-dire qu'on interdit aux gens de pouvoir penser ou de choisir une autre ligne politique voulue par le gouvernement. Et puis l'autre aspect qui est intéressant, c'est que des médias extrêmement violents, racistes, antisémites, il y en a en France, hein, on les connaît. Je les dénonce immédiatement. Égalité et réconciliation, ils sont extrêmement racistes, antisémites, français de souche, F de souche, racistes, et ne sont jamais, je parle des médias internet, jamais interdits, jamais inquiétés, jamais poursuivis. Alors c'est très étonnant de voir que l'extrême droite peut à foison s'exprimer et dire ce qu'elle veut quand elle veut avec des propos les pires qu'ils soient, et que pire encore, on récupère des propos utilisés par F de souche sur les là, et que l'autre côté des médias qui ont une ligne éditoriale relativement équilibrée, il faut le reconnaître, hein. On a essayé de les taxer l'extrême droite, on se souvient de ces fameuses paroles de Patrick Cohen qui étaient ridicules, qui a essayé de cataloguer RT France côté extrême droite, ce qui a fait de la peine pour lui, parce que c'est un truc qui est très très limité, et qui s'autorise à les censurer. Eh bien, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas seulement une question de droit ou de liberté d'expression, c'est une question de liberté tout court. Et ben, j'ai le sentiment, aujourd'hui, qu'avec Van der Leyen, qui a pris l'autorisation toute seule dans son coin, alors qu'elle n'est même pas élue, hein, elle ne représente qu'elle-même finalement, de dire on interdit ces médias, et tout le monde l'a suivi comme des moutons, et aujourd'hui, ils appliquent avec célérité une décision qui est totalement contre la justice, puisque l'ARCOM n'a jamais, l'ARCOM c'est l'organe de régulation des médias français, n'a jamais, ni même fait la moindre poursuite contre RT, ni le moindre grief, il s'est rien passé. Il y a une histoire de fake news qui a été très rapidement mise de côté. Et bien, l'ARCOM, qui est un organe de régulation, n'a pas eu son mot à dire, c'est Van der Leyen qui l'a voulu. Elle a dit on va arrêter ces médias, et ça a été fait à une vitesse tellement hallucinante
on parle même plus de délit de droit. Là, on commence à rentrer dans le système totalitaire, littéralement. C'est-à-dire que, comme Goebbels à l'époque, confiscation de la parole, tout le monde se tait, on fait ce que je dis, voilà. Eh bien, c'est ce qui se passe, et moi, je vois, alors sur le plan légal, évidemment, largement des possibilités de pouvoir obtenir des recours et d'obtenir in fine une victoire de la part de RT, mais le but de l'opération, c'est l'épuisement du personnel, que tout le monde finisse par se décourager, et qu'effectivement, la chaîne, par manque d'effectifs, finisse par fermer, parce qu'évidemment, une fois que l'argent revient, quelqu'un qui est catalogué, c'est là où je félicite effectivement Samantha et toute l'équipe de tenir le coup, catalogué, étiqueté, comme si on était vraiment sous McCarthy, étiqueté RT France, donc le média du diable, eh bien, ces gens-là nous retrouveront difficilement, voire de façon impossible, du travail. On se souvient que la première journaliste qui a fermé la porte, qui a claqué la porte avec armes et bagages, en faisant beaucoup de bruit, je ne donnerai pas son nom pour être délicat, eh bien, elle n'a pas retrouvé de place, clairement, parce que de toute façon, si vous allez chez RT France, quasiment, c'est comme si vous aviez tendu la main au diable. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est déni de droit, oui, liberté d'expression extrêmement difficile en France et maintenant inquiétant pour l'Europe, d'ailleurs plus largement, et puis surtout le fait que l'extrême droite peut s'exprimer comme elle veut et monte en puissance, alors que des médias qui ne sont pas d'extrême droite, rappelons quand même que RT France n'est pas à tout le monde, eh bien ces médias-là sont interdits, alors qu'ils sont restés dans la ligne du droit. Vanessa, moi je voudrais aussi souligner l'attitude de nos confrères des médias, voilà, considérés comme des médias mainstream. Je m'interroge en fait sur le niveau de connivence présumée entre ces médias et le pouvoir français, qu'ils ne nous soutiennent pas. Ça, c'est tout à fait non, Samantha, Samantha, est-ce que vous m'entendez? Je comptais justement vous poser la question. Oui, je vous entends. C'est la question de savoir, mais pourquoi on n'a pas le sentiment de voir une sorte de concertation? Parce qu'il faut tout de même rappeler que pour l'instant, ou du moins depuis le début de cette censure-là, il n'y a pas de syndicat de professionnels, peut-être ayant fait un soulèvement quelconque pour dénoncer peut-être cette censure que certains qualifient d'un autre âge. Mais pourquoi? Alors, vous me posez la question pourquoi, c'est vrai, vous notez très justement que même au niveau des syndicats de journalistes, c'est vrai que les soutiens sont timides. Au niveau d'RT France, les syndicats qui nous représentent se sont quand même fondus d'un communiqué pour soutenir la direction, soutenir les salariés, mais c'est vrai que au niveau des organisations syndicales de la profession, voilà, les soutiens sont quasi absents. Et pour revenir justement sur mes interrogations concernant les connivences présumées de certains médias avec le pouvoir français, je vous disais qu'ils ne nous soutiennent pas, c'est leur droit. Mais ce qui est extrêmement grave, en fait, c'est vrai qu'on est habitué, plus souvent habitué en tout cas, à constater que des États musellent des médias, et ça se passe dans le monde entier, c'est condamnable partout où cela peut se passer, mais on n'est pas du tout habitué à voir des médias s'organiser pour faire disparaître un média. Et regardez ce qui se passe en France. J'ai deux exemples. Au moment où, je vous dis, nous sommes suspendus de diffusion au sein de l'Union européenne, donc je vous ai expliqué, nous avons stoppé nos activités quelques semaines et puis on a repris nos activités puisque rien ne nous l'interdisait. Selon la directive de l'Union européenne, nous étions autorisés à poursuivre nos activités en tant que journalistes. Et c'est vrai qu'au moment où on a repris la production des contenus, ces contenus ont été diffusés sur une plateforme Odyssée. Et à la fin de l'année, je crois que c'était au mois de novembre, un média de service public, un média radio de service public, s'est fendu d'un article dans lequel il annonce que c'est exclusif d'ailleurs, c'était absolument pas exclusif, qu'RT France poursuivait la production de contenu et était distribuée par une plateforme, en l'occurrence Odyssée. Quelques jours après, nous n'étions plus disponibles librement sur la plateforme Odyssée. On l'est toujours, mais il faut désormais un VPN. Je vous parlais du 9e paquet de sanctions qui tombe à la fin de l'année, qui vise la Russie. Nous ne sommes pas nous visés, donc nous ne sommes pas inquiétés jusqu'à
ce mois de janvier, et avant que le couperet finalement tombe, le blocage des comptes bancaires d'RT France, il y a une chronique encore sur un média de service public payé par le contribuable français. Donc nous payons des impôts aussi, nous sommes français, je le rappelle, et ce média de service public, Média TV, voilà, produit une chronique. Tout à l'heure, Gamal a évoqué Patrick Cohen. C'est ce même Patrick Cohen qui s'est donc fendu d'une chronique intitulée RT France continue de propager sa propagande russe. Donc, je le rappelle, il n'y a jamais eu aucune preuve qui concerne justement une quelconque propagande sur notre chaîne. Nous n'avons jamais été sanctionnés par l'Arcom. Donc, cette personne produit une chronique dans laquelle elle s'interroge sur notre... Elle s'étonne de constater l'existence encore d'RT France aux portes de Paris et conclut sa chronique en disant « Ah, mais comment se finance-t-il ?» Comme si c'était un secret. On a toujours été transparent sur les sources de financement. Nous bénéficions de financement public russe et là-dessus, on a toujours été transparent, tout comme sur nos objectifs éditoriaux, c'est de donner tous les points de vue dans le point de vue russe également. Et à la suite de cette chronique, quelques jours après, les comptes bancaires d'RT France sont donc gelés. Donc, c'est vrai qu'on observe une absence totale de solidarité et encore une fois, les médias, nos confrères sont dans leurs droits. Et quand on nous soutient d'ailleurs, enfin, franchement, on se passerait bien de ce soutien parce que vous savez qu'il y a quelques personnalités quand même qui ont fait des sorties médiatiques pour nous soutenir. Je peux citer François Ruffin, qui a appelé justement à ne pas stigmatiser les journalistes d'RT France. Et dans le sillage de François Ruffin, il y a un média qui s'est fendu d'un autre article, appelant aussi à ne pas fustiger les journalistes, à ne pas les stigmatiser, les journalistes d'RT France, mais en revanche à regarder s'il y a des responsabilités à pointer, à regarder du côté de la direction. Donc vous imaginez ce genre de soutien, on s'en passe aisément. Donc c'est vraiment inquiétant finalement ce manque de discernement, ce manque d'objectivité, de questionnement, même sur le gel des comptes bancaires d'RT France, sur les motivations d'une telle décision. Moi, je me souviens en 2004, pour revenir justement au cas de la chaîne libanaise Al-Manar, proche du Hezbollah. À l'époque, c'était une autre époque, 2004, visiblement. Libération s'était interrogé, s'était demandé si le Quai d'Orsay avait fait pression sur le CSA et si le Quai d'Orsay avait même subi des pressions pour justement permettre le conventionnement de cette chaîne Al-Manar qui a été ensuite interdite par le CSA, l'Arcom aujourd'hui, pour des programmes, pour avoir diffusé des programmes antisémites. Vous imaginez, personne ne s'interroge sur la directive de l'Union européenne qui nous autorisait de toute façon à poursuivre nos activités, qui ne dit l'Union européenne qui n'a pas dit ouvertement ses objectifs in fine d'interdire finalement notre chaîne sur le territoire européen. Donc elle a dit, ils ont fait passer la pilule en disant voilà, c'est une suspension de diffusion et la chaîne pourra éventuellement reprendre sa diffusion sous certaines conditions. On arrive presque un an plus tard, on en est à ce point où les comptes bancaires de la chaîne sont bloqués et personne ne s'interroge, ne pose des questions à ce niveau. Afrique Média, le monde, c'est nous.